Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct de la santé. La semaine dernière, un jeune homme de 27 ans a été débarqué d'un avion de la compagnie American Airlines parce qu'il sentait mauvais. C'est ce qu'a expliqué la compagnie. Certaines personnes souffrent de ces problèmes d'odeur corporelle. Alors, quelle solution y a-t-il pour sentir bon? Et puis surtout, que faire? On en parle avec vous, docteur Sophie Lemonnier. D'abord, l'odeur naturelle, elle vient d'où cette odeur que nous avons? C'est nous, on appelle ça sui generis, de nous-mêmes. Vous savez que l'odeur, c'est nos ancêtres lointains des grottes. C'était pour eux un moyen de reconnaissance. On se reniflait, bon, ils arrivaient à parler sans doute un peu avant, mais on se reniflait et ça permettait de se reconnaître. C'est un peu comme les animaux avec nous. Exactement, hein, les chiens, on voit bien ce qu'ils font, tout simplement. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on ne se sent pas. En fait, on a peu notion et conscience de l'odeur qu'on peut dégager. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Quand on sent mauvais, on s'en rend pas compte. On baigne dedans, hein, tout simplement. Ouais. Et c'est les changements. C'est comme on s'habitue à un parfum qu'on met régulièrement, sa propre odeur, on l'oublie un petit peu. Sauf quand vraiment ça dépasse les bornes. Alors il y a deux causes, vous me dites d'où ça vient. Ça vient essentiellement de la sueur, c'est les odeurs les plus prégnantes, je dirais, et la laine. Alors, on va parler d'abord de la sueur. Bon, il y a les fluides aussi, hein, si vous faites pipi dessus, évidemment. Hein, parlons de situation normale. De situation tout à fait normale. On parlera de pipi au lit tout à l'heure. C'est autre chose. Alors, la sueur, c'est fait pour quoi? C'est fait pour réguler la température du corps. Hein. Elle est sécrétée par des glandes. Il y a des glandes, on en a sur tout le corps, mais il y a deux types de glandes. Des qui sentent bon, des qui sentent pas bon, je veux dire. C'est un peu ça. Alors, celles qui sentent bon, c'est la transpiration normale, classique, de l'eau, plus des sels minéraux. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. Au début, si vous restez 3 jours, si on n'avait que ces glandes-là, et si on restait 3 jours sans se laver, quand même, les bactéries finiraient par se multiplier, ça sentirait. Mais au quotidien, ça n'a pas d'odeur. Mais pourtant, on dit ça, tu sens la transpiration. Ah oui, mais c'est parce que les bactéries, il y a une sécrétion plus ou moins importante, relativement importante, et les bactéries se sont installées là-dedans. Spontanément, la sueur ne se sent pas. Au premier jet, je dirais, ça ne sent pas. Ce sont les bactéries qui se nourrissent des peaux mortes qu'on a sur la peau, qui se nourrissent un petit peu de la sécrétion. Et elles dégagent des odeurs. Elles rejettent des odeurs, elles transforment la transpiration. Est-ce que ça peut dépendre aussi de ce qu'on mange? Oui, alors l'alimentation joue beaucoup. Hein. Alors, je vous disais qu'il y avait deux types de glandes. Celles qui sentent, celles qui ne sentent pas. Celles qui sentent maintenant, c'est celles qu'on a sous les aisselles, on y arrive. Et là où il y a des poils, en fait. Hein, c'est très anatomique, mon truc, mais c'est là où il y a des poils, au niveau du pubis et au niveau des aisselles. Et d'ailleurs, on dit que s'épiler, ça permet de diminuer un petit peu la transpiration. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que les bactéries, elles sont dans les poils. Là, elles se multiplient d'autant plus parce qu'elles sont planquées derrière ces poils. Est-ce que selon ce qu'on mange, si on mange de l'ail, de l'oignon, par exemple, voilà, c'est des choses qui ont des odeurs assez fortes, est-ce que ça a une influence sur notre odeur corporelle? Oui, sûr. Alors, sur la laine, bien sûr, en premier temps, je dirais. Mais également sur la transpiration. Et vous savez qu'on trouve, alors sans faire de discrimination raciale, les Noirs nous disent, et les personnes à peau noire nous disent que nous, les Blancs, on sent très mauvais. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on mange beaucoup de viande. Et la viande, même 24 heures après, relâche, je dirais, dans la sueur des odeurs. Et puis les épices, bien sûr, le cumin, le curry, jusqu'à 24 heures. Stéphane Clerget. Oui, moi je vois surtout des ados qui se mettent à sentir mauvais. Alors évidemment, les garçons, c'est l'éruption de la testostérone qui fait sentir fort, mais c'est aussi tout simplement parce qu'ils se lavent pas. Et alors pourquoi les ados se lavent pas? Ça dure 1 ou 2 ans, ça énerve beaucoup les parents. Faut les rassurer, c'est simplement comme le corps change beaucoup, ils ont besoin de garder une espèce de petit cocon, vous savez comme. Ah bon? Oui, ils aiment bien leur propre odeur. En fait, ça les rassure. C'est une espèce d'enveloppe odorante qui les rassure, mais à la première petite copine et au premier petit copain, ils se lavent. Moi, j'ai vu une enquête qui m'a surpris qui dit que 25% de la population a mauvaise haleine au moins une fois dans la journée. Alors ça, c'est une autre histoire complètement différente. Alors effectivement, c'est vrai, c'est que tout simplement pourquoi? Parce que quand vous restez longtemps, par exemple, là, autour dans votre matinale, 3 heures, pour l'instant, tout va bien. Nous arrivons à la 3e heure, mais tout va bien. C'est très inquiétant parce que Sophie nous dit qu'on ne peut pas sentir. Donc on a beau se lever les bras, regarder, on ne se sent pas soi-même. Moi, je te sens. C'est vrai, on ne le sent pas. Et la laine en particulier. Alors pourquoi on ne sent pas très bon? 25% des gens le sentent pas très bon au moins une fois dans la journée, parce qu'on a la bouche sèche. Et paradoxalement, le fait d'avoir la bouche sèche multiplie les bactéries. Et là, de nouveau, on revient avec ces bactéries qui, en fait, sont la cause essentielle de nos mauvaises odeurs corporelles. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.